La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, il vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant. J'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Oui, nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts, roi victorieux, prends-nous en pitié. Amen. Et nous nous levons pour chanter l'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Cependant, en se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, mais il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple,
lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Alléluia. Asseyez-vous. Le tombeau est vide. Et il nous faut regarder ce tombeau vide pour y voir à travers ce tombeau vide du Christ la lumière du matin de Pâques qui nous dit quelque chose d'inouï que vous allez, Camille, Alessio et Anna, recevoir. Derrière ce vide, il y a la vie. Derrière ce vide de la mort, il y a la vie. Parce que, une fois pour toutes, un homme a posé un geste incroyable pour l'humanité tout entière. Cet homme, appelé Jésus, est monté sur la croix librement pour nos péchés, pour le salut du monde. Et il a offert sa vie pour nous librement. Il a librement offert son corps, librement versé son sang, par amour pour son Père qui a tant aimé l'humanité, qu'il a créée, qu'il a envoyé son propre Fils. Parce que, je vous le demande, chère famille ici rassemblée, quel est le trésor de vos vies? C'est vos familles. On peut vous donner des mille et des cents, même s'il en faut un peu, mais si vous n'avez pas la famille, vous n'avez rien. Et vous le savez, votre bonheur, c'est de vous voir réunis en famille. Eh bien, je voudrais que ma première pensée avec vous soit de remercier notre Père du ciel. Considérez comment il nous aime comme un papa avec ses enfants. Il pleure, et il a pleuré sur notre humanité. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus, le Sauveur, le Christ, pour accomplir ce geste unique. Parce qu'en mourant, il a traversé la mort une fois pour toutes pour ouvrir les tombeaux et ressusciter, passer au-delà et nous dire ne craignez pas, ne craignez pas. Là où je suis, je vous prépare une demeure. C'est ce que vous allez vivre dans ce baptême. C'est la mort et la résurrection du Christ pour vous donner la vie éternelle. Chère Camille, c'est ça que tu vas vivre maintenant, dans la plénitude. Tu fais partie des 10 000 adultes qui ont été baptisés cette nuit de Pâques, des 18 000 enfants et baptisés, parce que 10 000 et puis à peu près 8 000 jeunes baptisés dans cette France qui ne cesse pas de nous étonner, parce que les racines profondes de cette France chrétienne sont toujours là, cette source profonde, cette eau vive qui jaillit. Et vous en êtes les témoins aujourd'hui. Comme l'apôtre que Jésus aimait, qui est entré, il a vu et il a cru. Est-ce que vous aussi, vous croyez? Oui. Oh là là. Oui. Comment? Oui.
Le Christ est vivant, alléluia. Il est parmi nous, alléluia. Béni soit son nom par tout l'univers, alléluia, alléluia. Et ce qu'il nous demande, Jésus, c'est de le suivre sur le chemin de la vie, c'est-à-dire du don de soi pour que d'autres aient la vie. C'est vous, chers parents, qui conduisez vos enfants. Ma chère Camille, toi aussi tu te conduis là sur ce chemin pour donner la vie aux autres. Alors, est-ce que vous êtes prêts aussi à donner, à témoigner ce message pascal chez vous, autour de vous, à dire aux gens, comme nous le disons ensemble, le Christ est ressuscité, alléluia, il est. Et bien voilà, on va fêter maintenant en grand ce mystère de cette vie nouvelle, de ce renouvellement de vie